Bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve sur cette chaîne pour découvrir les textes du 16e dimanche ordinaire pour le dimanche 21 juillet. En ce temps de vacances, beaucoup d'entre nous aspirent au repos. Et voilà que l'Évangile raconte comment Jésus invite les 12 à venir se reposer. Ils rentrent tout juste de mission. Croyant être tranquilles en se mettant à l'écart, ils sont rattrapés par la foule. Jésus voit tous ces gens, et l'émotion le saisit. Où sont les bergers qui devraient prendre soin d'eux? C'est le thème central de ce dimanche. Dans la première lecture, le prophète Jérémie en effet annonce la venue d'un berger qui remplacera ceux qui ont manqué à leur devoir. Et donc dans l'Évangile, nous entendons Jésus qui prend cette mission à son compte et il le fait en enseignant. La première nourriture spirituelle que procure le vrai berger à ceux qui ont faim, c'est la parole de Dieu. Entre deux, dans la lettre aux Éphésiens, Paul contemple l'action du Christ qui réunit les païens et les juifs dans une seule communauté. Que faisons-nous aujourd'hui de cette unité voulue et initiée par Jésus? Entrons dans l'écoute de la parole de Dieu de ce dimanche, et nous allons commencer en découvrant la première lecture. À la jointure, entre le XVIe et le VIe siècle avant Jésus-Christ, surgit un prophète qui annonce une grande épreuve. Jérémie pressent qu'arrivent des jours terribles si les gens et surtout leurs dirigeants font de mauvais choix. Effectivement, en 598, puis de nouveau une dizaine d'années plus tard, une bonne part des habitants est emmenée en exil à Babylone. D'autres, dont Jérémie, s'enfuient en Égypte. Dans le bref passage proposé ce dimanche, Jérémie s'en prend aux mauvais bergers qui ne prennent pas soin du peuple. Ces bergers, ce sont le roi d'Israël et ses conseillers. Dieu fait savoir par la bouche du prophète qu'il va susciter un nouveau roi qui saura se mettre vraiment au service de son peuple. La première lecture est tirée du chapitre 23 de Jérémie, les versets 1 à 6. « Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous, à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. Le roi et ses conseillers n'ont pas assuré la mission que Dieu leur avait confiée. Et c'est à cause d'eux que le peuple va être emmené loin de sa terre. Mais le Seigneur le fait savoir, il va rassembler les brebis dispersées, il va appeler de nouveaux bergers. Et surtout, il va confier la royauté à un descendant de David qui saura gouverner avec sagesse, servir la justice et apporter la sécurité que tous attendent. Dans cette prophétie naît l'espérance d'un germe de David, d'un Messie roi. À l'époque où Jésus paraît, l'attente de ce Messie est grande. On espère un roi qui va libérer Israël du joug de l'occupant. Pour les chrétiens, Jésus est vraiment ce Messie, mais il n'est pas le roi politique attendu. Le projet de Dieu est allé bien au-delà des attentes messianiques annoncées par Jérémie. Sa royauté n'était pas de ce monde. Découvrons maintenant la deuxième lecture proposée ce dimanche. Dimanche dernier, nous avons commencé la lecture de la lettre aux Éphésiens. Nous continuons cette semaine en empruntant un passage du chapitre 2. Méditant sur le mystère de la personne du Christ et sur le motif de sa venue sur terre, Paul contemple comment le ministère du Christ a aboli la frontière entre juifs et païens. Des deux qui étaient si distants,
il a fait un seul peuple. Cette deuxième lecture se trouve au chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens, les versets 13 à 18. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Les païens étaient loin de Dieu, alors que les Juifs en étaient proches. Mais pour Paul, il n'existe plus qu'un seul peuple. Par sa mort sur la croix, Jésus a unifié l'humanité. La réconciliation est d'abord entre les humains, mais elle est aussi entre Dieu et les humains. Par la mort du Fils, Dieu a fait un seul corps, de deux mondes séparés par la loi juive qui ne s'appliquait qu'au peuple élu. Cette lecture nous interroge aujourd'hui. Les idéologies qui traversent et divisent le corps du Christ ne risquent-elles pas de redresser des murs de haine abolis par la mort du Messie? Le Christ serait-il mort pour rien? La réconciliation impossible à vivre? La fraternité qui devrait nous unir est-elle un rêve irréaliste? Si Jésus est bien l'unique berger annoncé par Jérémie, il nous faut tenir à l'unité du corps du Christ roi de l'univers. Elle est le signe tangible, sur terre, de son royaume incarné au quotidien. Et nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de l'Évangile que nous propose la liturgie de ce dimanche. Nous avions quitté dimanche dernier les 12 partant en mission 2 par 2. Ils étaient chargés d'annoncer la bonne nouvelle, de libérer ceux que le mal tenait en son pouvoir, de visiter et guérir les malades. Les 12 sont de retour et ils rendent compte de leur mission avant de goûter un repos bien mérité. Nous restons cette semaine donc dans le chapitre 6 de l'Évangile de Marc avec les versets 30 à 34. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Les 12 sont appelés apôtres parce qu'ils sont envoyés en mission, et au retour, voilà qu'ils en rendent compte. Le compte-rendu est sec et sans commentaire. Ils annoncèrent ce qu'ils avaient fait et enseigné. Ce qu'ils avaient fait et enseigné, nous le savons déjà, il suffit de relire l'Évangile de dimanche dernier. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir, ils expulsèrent beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Bref, les 12 apôtres ont appliqué le programme. Après cet intense stage pratique, ils ont bien mérité de se reposer. On n'a même pas le temps de manger. Cela arrive encore aujourd'hui qu'on ait à peine le temps de s'asseoir à table. Or, ce thème du repas est important. Si on lisait dès cette semaine l'ensemble du récit, nous verrions Jésus multiplier les pains. Mais chut, ce miracle c'est pour dimanche prochain. En attendant, Jésus les emmène à l'écart. Les voilà qui partent par la mer pour être tranquilles. L'ordre de Jésus ne vaut-il pas pour aujourd'hui? Savoir s'arrêter, prendre le temps de débrancher pour ne pas épuiser les batteries, se retirer à l'écart est essentiel pour ne pas se retrouver épuisé. Mais ce jour-là, ça n'a pas marché. Jésus n'a-t-il pas dit un jour « Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête » C'est bien ce qui s'est passé ce jour-là. Ils étaient partis par la mer,
et les gens ont couru le long du rivage pour les attendre à l'arrivée. L'endroit désert s'est peuplé d'une foule affamée. Impossible de se reposer tant ces gens sont en attente. Jésus est saisi de compassion. Littéralement, il est pris aux tripes à en avoir mal au ventre. C'est la racine du mot miséricorde. Pourquoi cette souffrance de Jésus? Parce que ces gens sont sans berger. Comme le peuple de Jérémie fut trahi par ses dirigeants, le peuple d'Israël à l'époque de Jésus est perdu, égaré, assoiffé de vérité. Ceux qui devraient prendre soin de lui ont failli à leur mission. Et les mauvais bergers, ce sont les chefs religieux à Jérusalem, avec qui Jésus va durement s'affronter. Jésus reprend sa mission de vrai berger, et il le fait en enseignant longuement. Ce jour-là, on n'a pas dû trouver l'homélie trop longue. Jésus parle. Il est parole de Dieu. Nous chantons à la fin de l'Évangile, acclamons la parole de Dieu, et le peuple répond « Louange à toi, Seigneur Jésus ». La parole, ce ne sont pas des mots, ni des textes, ce n'est même pas un livre. La parole de Dieu, c'est une personne, c'est le Fils de Dieu. La parole, c'est l'être même de Jésus. Il est Dieu parole, qui se révèle dans le message recueilli précieusement par l'Église. Avons-nous faim de cette parole? Écoutons-la. Nourrissons-nous, comme le prophète invité à manger la parole. Car le Messie se fait nourriture par la parole, en attendant le pain multiplié. Mais ce sera pour dimanche prochain. Bon dimanche et bonne semaine.